Plutôt Samuel dit, si je vais là-bas, Saül va apprendre que je vais pourvoir un roi et il va me tuer. Il dit, non, officiellement, tu vas aller pour faire un sacrifice. Mais après le sacrifice, tu vas mettre le roi. Et Samuel est parti. Il dit, parmi les enfants d'Isaïe, je vais te montrer celui que je vais choisir pour roi. Alléluia. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Waouh! Regardez, Samuel était prophète sur Israël. Et quand je dis prophète ici, je le dis vraiment comme prophète. Pas comme ça s'est fait aujourd'hui. Un vrai prophète. Un vrai prophète, il annonce les oracles de Dieu. Un vrai prophète, il corrige et il ramène le peuple dans la bonne voie. Le prophète n'est pas là pour te dire que tu vas épouser un grand, mince, beau, noir. Non, c'est pas ça. Le prophète n'est pas un diseur de bonne aventure. Ça, c'est un esprit de divination. Vous savez, il y a l'esprit de divination. S'il y a un esprit qui travaille aujourd'hui, c'est l'esprit de divination. C'est en œuvre partout. Et c'est de l'occultisme. Ce n'est pas de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas de te montrer l'avenir. Le but de Dieu, c'est de te conduire au ciel. Amen. Tout le monde veut savoir ce qui va arriver demain ou après-demain. Et tous, ils sont intéressés. Pourquoi est-ce qu'on ne consulte jamais les prophètes pour savoir est-ce que je vais aller au ciel ou je vais aller en enfer? Au fait, l'heure des vins. C'est toujours est-ce que je vais avoir le travail? Est-ce que je vais avoir un mari? Tout pour des choses terrestres. Et il ne te parle que pour des choses terrestres. Mais quand vient le temps de la chose céleste, ils sont muets. Oui, sœur Camille. Mais quand Dieu te montre, c'est pourquoi faire? Quand Dieu te montre, très souvent, c'est pour prier. Pour prier. Dieu ne montre pas juste pour remplir des... Oh, regarde, tel va avoir un accident demain. Mais je ne veux pas le savoir juste... Si je le sais juste pour le savoir, ça ne change rien. Si Dieu me le montre, c'est pour que je prie, afin que la main de Dieu intervienne. Un bel exemple, c'est Abraham. On a vu cela. Abraham, Dieu lui dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe demain. Mais Abraham n'a pas publié cela dans le journal de Canaan, mais il a intercédé. Il a commencé à intercéder. Dieu, quand il montre, c'est parce qu'il cherche une raison pour ne pas faire, pour ne pas punir. Et c'est nous qui allons lui donner la raison. La parole de Dieu dit, j'ai regardé sur toute la terre, si j'allais trouver une seule personne qui va se tenir dans la brèche, afin que je ne frappe pas le peuple. Mais aucun ne s'est tenu dans la brèche. Le besoin le plus urgent de notre temps, c'est l'intercession. Le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui, c'est l'intercession. C'est prier. Prier, prier, prier. Regardez, si Jonas était de nos jours aujourd'hui, on allait le traiter de faux prophète. Il n'allait pas être considéré parmi les prophètes de nos jours. Et pourtant, c'était un vrai prophète de Dieu. On lui dit, Ninive va être frappé. D'abord, il prend fuite. Il ne veut pas aller à Ninive. Vous savez pourquoi? Parce que Ninive était un pays méchant. C'était des criminels. Si tu étudies l'histoire, ils disent que pour aller sur le trône du roi de Ninive, l'escalier, les marches qui menaient à son trône étaient constituées des crânes et des ossements des gens qu'il tuait. C'était à ce point macabre.
Et selon certains historiens, ce sont les Ninivites qui ont décimé la famille de Jonas. C'est pourquoi ils ne voulaient pas aller là. Des fois, Dieu va t'appeler à aller prêcher ceux qui t'ont fait le mal. Mais cela n'est pas une raison pour ne pas y aller. Jonas a voulu dévier. Non. Il est allé. Finalement, il a prêché. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas détruit. Et qu'est-ce qu'il a eu comme réaction? Toi, tu as dit que tu allais détruire. Finalement, tu n'as pas détruit. Pourquoi? Parce que Dieu a révélé, Jonas a prêché, le peuple se sont repentis et Dieu a enlevé le jugement. Parce que le désir de Dieu, Dieu ne prend pas plaisir dans la destruction des gens. Amen. Le désir de Dieu, c'est que tous nous parvenions à la repentance. Et voilà. Mais aujourd'hui, de nos jours, les prophètes, on court après les prophètes. De ce temps-là, on fuyait les prophètes. Il y a un changement d'approche. Beaucoup. Écoutez, ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose et que cela arrive qu'il est nécessairement prophète de Dieu. L'esprit de divination, c'est un esprit qui séduit plusieurs personnes aujourd'hui. Du temps qu'on te dit quelque chose qui arrive demain, wow, tout le monde court après. C'est rendu tellement ridicule que certaines prophéties sont aussi terre à terre que demain tu vas brosser tes dents. Et là, je veux dire, c'est ça. Les probabilités sont tellement fortes que ça va arriver. Et que, bon, comme tu as fait quelque chose de mal, tu dois te repentir. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui doit se repentir. Ce n'est pas une prophétie. Anyway, c'est là la brosse à dents dont je parle. Maintenant, Samuel arrive, le peuple s'exclame. Regardez, le verset 4 nous dit, les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de Samuel. Et lui dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Ça, c'est un prophète de Dieu. Il fait peur. Parce qu'il va toujours te corriger. Anyway, si on continue. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Waouh! Regardez ceci, ce verset. S'il y a un des versets qui est le plus mal cité, c'est celui-ci. Ouais. L'Éternel regarde, l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. Très mal cité. Dès que tu enseignes la sanctification, tu dis, ah, le Seigneur ne regarde pas l'apparence, le Seigneur regarde au cœur. Ce n'est pas ce que ça dit. Lisez-le encore, relis-le encore. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ah, L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, wow. et l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, et l'Éternel regarde au cœur. C'est ce que ça dit. Ça ne dit pas, l'Éternel ne regarde pas l'apparence. L'Éternel regarde et le cœur et l'apparence. Maintenant, ils disent, oui, l'homme regarde, c'est l'homme qui regarde à l'apparence. Mais justement, parce que l'Éternel, il connaît déjà, il voit déjà ce qu'il y a dans le cœur. Mais l'homme ne peut pas voir ce qu'il y a dans le cœur. Et l'homme a besoin de l'apparence pour voir ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Amen. L'homme ne peut pas voir ce qu'il y a dans le cœur. Alors ton apparence doit matcher ce qu'il y a dans le cœur pour que l'homme puisse voir juste. Parce que notre mission, c'est d'être des
témoins. Pas de Jéhovah, témoins. Juste témoins. Mais pour que nous soyons témoins à des hommes, parce que nous sommes témoins pas à Dieu, mais à des hommes. Mais ces hommes-là ne voient pas le cœur. Ces hommes-là voient seulement l'apparence. Et si notre apparence ne matche pas notre cœur, nous ne sommes pas témoins. Amen. Je me croirais dans une église baptiste. Vous savez, c'est comme ça. Là. Nous sommes appelés à témoigner devant les hommes et les hommes regardent à l'apparence. C'est pourquoi notre apparence compte. Et il doit être en ligne avec le cœur. On continue. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Waouh! Imaginez-vous un peu, il va pour se choisir le roi d'Israël. Et là, le papa Isaïe fait sortir tous ces garçons beaux et forts et grands qui ressemblent à des rois. Et là, Samuel regarde, Dieu dit non. Une fois. Deuxième, next. Non. Troisième, non. Les 7 garçons passent. Et Samuel dit, mais Dieu n'a choisi aucun d'entre eux. Regardez par la suite. L'Éternel, puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Waouh! Samuel dit finalement à Isaïe, est-ce que c'est vraiment là tous les enfants que tu as? Oh, bah, il y en a un autre là qui... Bah, il est tout petit, lui. Il garde les brebis. Mais en tout cas, on n'allait pas les compter dans cette histoire. Lui, il garde les brebis. Et là, alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher car nous ne placerons point qui ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec des yeux bleus et une belle figure. avec des beaux yeux. Avec de beaux yeux. Pardon. Où est-ce que tu vois bleu? Je vois pas bleu. Oh, il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. Je trahi, L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, moi le car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Waouh, regardez un peu. J'aime ce qui se passe ici. Parce que c'est une vraie leçon. C'est une vraie leçon. Il y avait du travail. Amen. Il y avait du travail. Et il y avait combien de garçons dans la maison? 8 garçons dans la maison. Mais 7 garçons étaient à la maison pour la fête. Un était en train de faire tout le travail. Devinez qui est-ce qu'on a choisi pour être roi? C'est lui qui était en train de travailler. Écoutez, l'appel de Dieu. Il y a des gens qui courent ça et là pour l'appel de Dieu. Oh, ça, oh, si. Écoute, pour l'appel de Dieu, tu n'as pas à postuler nulle part. Pour l'appel de Dieu, tu n'as pas à courir nulle part. L'appel de Dieu va venir te chercher là où tu es en train de travailler. On devait choisir un roi, ils ont tous accouru, les 7 étaient là. Moi, je sais que ça prend pour faire la job. Je sais que